Eh bien, le sujet est assez clair. Il parlait de rencontre de Jésus avec Nathanaël. Mais ça nous a regardé dès le commencement pour que la rencontre n'était possible. Il y a un monde qui était déjà touché Nathanaël. Il est ôté Philippe. Et la rencontre ça a été possible parce que dès le début, Jésus a créé les disciples. Il a fait appel auprès des disciples pour camper dans le ciel, pour annoncer la bonne nouvelle. Et pendant lui rencontrer Philippe, et il est clair ensemble avec nous, Jésus voulu aller en Galilée. Et nous pourrons aller camper pour nous capables de parler un peu. Il y a trois personnages qui parlent, qui citent dans le texte. Nous voulons parler de Philippe, nous parler de Nathanaël et nous parler de Jésus. Mais il y a trois villes différentes pour chaque personnalité. Jésus nous connaît que lui grandit dans la ville Galilée. Et pendant Jésus a vécu dans la ville, et bien au jour le jour, il y a un peu de monde qui bien connaît que Jésus c'était fils de Joseph, et bien le charpentier. Pendant Jésus a passé, pour lui rentrer en Galilée, lui rencontrer avec Philippe. Mais au niveau Philippe, c'était la ville Bethsaïda. Et Bethsaïda, nous venons, lui situé dans le versant du lac de Tibériade, côté Judée, la rivière Judée, versée. Et nous tous connaissons qui s'est passé dans la rivière Judée. Et c'est là Jésus va recevoir. Et bien, baptême par Jean-Baptiste. Et c'est là, il y a un pigeon qui est sorti, qui est descendu sur Jésus. Et tout le monde dit, ouais, comment pour l'homme reposer sur Jésus. Et bien, c'est là qu'on est capable de dire que, et Philippe, lui, c'est monde dans la zone ça. Et, ville ça, les boutiques qui c'est, on est capable de définition, c'est des maisons de pêcherie ou bien maison d'approvisionnement. Ça veut dire dans zone ça, messieurs auraient pêché. Et c'est par cette raison où au début du verset 43, il parlait non de Philippe, c'est mon ami ni André, ni Pierre. Et nous connaissons Pierre, lui-même, c'était nos pêcheurs de poissons. Et à la rencontre de Pierre avec Jésus, Jésus dit, m'a changé de nom, qui était Jean Téréléa, qui était Sébastien, m'a pris le où Pierre. Eh bien, mes chers amis, vu là, à quelques, nous sommes capables de dire, une distance qui n'est pas trop loin de Galilée. Et Galilée, qui est deux façons capables de comprendre, il y a haut Galilée et basse Galilée. Et puisque Jésus a vécu dans Galilée, il y a on va élever qui nous fait de Galilée pour aller dans l'autre zone. Eh bien, ça c'est pour la ville de Philippe. La ville de Nathanaël, c'est Cana. Eh bien là, c'est une ville qui est située à 6 km de Nazareth. En Nazareth pour venir en dans Galilée et ville ça pour venir en dans Galilée. Mais, puisque Jésus lui a vu en dans Galilée et songez bien, ville de Jésus même grandi à même c'est dans Nazareth. Et Nazareth ça fait il y aurait Jésus de Nazareth. Et bien mes chers amis, Philippe lui-même, il trouvait nous dit dans un village qui est Cana, il placé à 6 km de Nazareth. Là, je vais dire avec vous. Je vais vous montrer une relation qui existait entre le rencontre qui est entre Nathanaël
invitation est faite par Philippe et Jésus te relève Philippe. Ça, c'est connotation, ça qui est l'entre-lien qui est dans l'invitation qui va permettre de rencontre faite avec Nathanaël. Grâce à Dieu avec vous. Et là, nous pouvons nous directement dans la grande commission de l'Église en guerre. C'est l'évangélisation. Baptisez-vous au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez. C'est grande commission ça. Et la première partie de la commission, c'est évangélisation. Et qui ça Jésus dit? Dans Matthieu 28, versets 19 et 21, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lui-même, il dit nous, après ça, qui ça vous fait? Baptisez-vous. Et elle finit, enseignez. Et c'est la grande commission de l'Église. Grâce à Dieu avec vous. Et bien, messieurs, premier bagage que Philippe fait, il recevra le message là. Jésus dit, suivez-moi. Est-ce que Philippe garde le message là pourquoi? Non. Il dit, ouais, Nathanaël, puisqu'ils ont de même zone, ils ont peut-être gagné, ils ont relation amicale, eh bien, il dit, pas quitter le message ça pourquoi? M'a partagé avec Nathanaël. Or, Nathanaël, c'est des gens qui attendent. Eh bien, le message que Philippe a annoncé, qui c'est la venue du Messie. Eh bien, dans le verset 45, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bon Dieu. Et puisque Nathanaël le savait comme ça, et Nathanaël était bien connaît l'importance du Messie. Et puis, Nathanaël va poser une question pour dire à Philippe, est-ce que tu as un bagage de bon qui est capable de venir dans le de Nazareth? Bon Dieu. Et là, il est là. Mais là, il a posé question ça. Et question ça, m'a essayé de faire recherche pour me connaître pour qui raison que Nathanaël a une telle attitude pareille. Et c'est comme si Nathanaël lui fait ça avec un préjugé. Ça crée une discrimination. Parce que lui dit que pas rien de bon qui sont dit dans Nazareth. Et bien ça va le pousser pour m'en chercher, pour connaître qui ça, pour qui raison, conviction. Et bien Nathanaël fait de telles sortes. Là, il essayait de faire comparaison entre deux villes. Nazareth, plus grande ville que côté, et Nathanaël sorti qui s'est calé. Laissez regarder, est-ce que c'est sur le plan de la moralité que les passé pour le capable de faire question ça? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de grandes choses pour nous capable de dire. Laissez regarder pour nous, l'importance économique qui gagne dans la zone ça, par rapport à la ville de Cana, nous gagnons encore Nazareth devant, parce que c'est une grande ville arabe qui gagne en pile importance économique. Et nous continuons à pousser pour nous capables, mais pour quelle raison nous avons telle question faite? Est-ce que c'est préjugé qui gagne là? Est-ce que c'est une question de discrimination? Ou bien est-ce que c'est un esprit de compétition de deux villes? Eh bien, tout ça nous cherchait, nous ne sommes pas capables de parvenir à une réponse claire. Et c'est ça qui fait, malgré tout cela, mais nous continuons pour nous capables d'inviter l'église à ne pas rentrer dans un tel esprit pareil. Et c'est ça même qui fait, dans l'année nouvelle, ça, qui par nous dans l'autre orientation, il y a des bagailles que nous n'avons pas besoin de déloger par côté nous, avec des préjugés, avec des discriminations, des clans, des monde qui attaché avec lui, qui parlé avec lui. On ne va pas essayer de rentrer ça dans nous-mêmes.
dans la nouvelle orientation, nous devons prendre l'autre gens. Gardons avec vous. On nous essayer de retirer les différences qui est entre nous. Peut-être que nous ne devons pas même rang social. Mais du fait que nous, en tant que famille Christ, nous faisons seul. Et c'est ça qui fait. Et lorsque la commune a marché dans une bonne communion, et bien l'église n'a pas forte. Mais l'église a campé sous clan, l'église a campé sous classe, l'église a campé sous préjugé, l'église a pas diminué. Parce que par les sacrés, ils ont division. Il y a des gens qui fonctionnent avec, il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner avec. Et dans la nouvelle orientation, moi tout garder pour nous capables de dire l'église. On a essayé pas qu'il y ait un caractère dur, un caractère méprisable, un caractère qui pousse les mots, un caractère qui parle les gens sur nous. Mais plutôt, nous avons essayé de un caractère plus douce. Gardons avec vous. Il y a des gens qui disent que c'est tempérament. Mais en vérité, pour vous capable de rentrer dans l'évangélisation, ou pas qu'à tempérament. Il y a une façon pour capable de faire l'évangile. Parce que vous prêchez l'évangile non seulement avec la parole, mais avec action, avec comportement. Donc, si moi-même, j'ai une parole qui méprise le monde, si moi j'ai un comportement qui toujours après pour ce monde, si moi j'ai un comportement qui toujours a discriminé le monde, eh bien, je ne suis pas capable de faire l'évangile. Parce que non seulement il y a tant de paroles qui sont sorties dans votre jouet, mais il y a des actions à la pause. Regardez avec vous. Après qu'il bien chanté, si je ne suis pas là, c'est ne pas bon. C'est moi qui aime faire l'orange qui bon. L'autre l'aime parler, ça va passer bien. Eh bien, dans la nouvelle orientation, nous devons déposer tout le bagage ça. Mais à chaque fois, mon Dieu utilise au cerveau, nos serviteurs pour l'avancement de l'évangile, ce n'est pas pour mon nom, mais c'est pour le diable. Et Paul très prêté dans ce sens-là pour dire si j'annonce l'évangile, c'est pour moi et sujet de gloire. Mais c'est la nécessité qui m'en est déposée. Et si j'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Gardez avec vous. Malheur pour vous. Si vous-même, vous pensez que c'est pour gloire par vous, pour déplacer vous dans quelle adoration. Malheur à vous-même, si c'est vous-même qui avez une certaine habilité pour faire parole là, dans une zone où vous avez vu, vous avez regardé, vous avez fait péter ça. Malheur ou même si c'est vous qui avez un talent, dans ça vous avez dans le ministère, et puis vous dites, ah mais bon, si je ne vais pas passer, et puis vous commencez à imposer. Malheur pour vous-même. Gardez avec vous. Et puis Philippe lui-même il fait travail là. Il dit Nathanaël ça, Nathanaël pose des questions. Regardez pour eux, Philippe répond sagement. Regardez. Et puis, Philippe, gardez avec vous. Nous ne parlons pas pour nous lutter avec personne. Et c'est ça même dans Éphésiens, chapitre 6, dit, nous ne parlons pas pour nous lutter avec ni la chair du lait, ni les sangs. Mais avec ça, avec mauvais esprit. Et si pour nous faire lutter, nous ne parlons pas de la force, mais nous avons besoin de la force d'en haut. Nous avons besoin de pouvoir cet esprit. Et lorsque vous avez pouvoir cet esprit, vous n'avez pas l'évangile là, vous ne pouvez pas dans le litige avec personne. Et là, vous finissez par l'évangile là, aussi même. Mais il y a un mouvement qui doit le faire. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu et les oreilles qui t'entendent. Qui t'entendent le message là. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu pour l'accepter le message. Moi-même, en tant que messager, et pendant que je prêché la parole de Dieu, je ne vais pas pour me faire litige avec personne. Je présenter la parole de Dieu à vous-même. Et bon Dieu qui gagne compassion pour nous, puisque c'est ça le fait. Et c'est ça même dans Matthieu 28 là. Il n'est pas seulement dit nous allez, prêcher la bonne nouvelle, mais il dit moi avec vous tous les tout. Ça veut dire, non, ça c'est pas vous mettez tête pour la dedans.
ou pas dire royaliste parce que le roi. Grâce à Dieu avec vous. Vini, voilà. Et nous avons une grande mission pour nous faire. C'est pour nous continuer à aller évangéliser. Parler, dire que Jésus est là à la porte. Et maintenant même, Jésus frappe. Et n'importe qui qui l'ouvre, là d'accord pour nous capable de rentrer, pour nous siéger avec vous, pour manger avec vous. Grâce à Dieu avec vous. Et puis mes chers amis, lorsque Nathanaël fin fait première question ça, il dit pas qu'il n'y a rien de bon, qui est capable de sortir en Nazareth, et bien il doit croiser avec Jésus. Amen. Et Jésus doit dire, Nathanaël, voyons venir à lui, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Regardons avec vous. Il Jésus dit Nathanaël, il dit mais en Israël, il va gagner une faute. Et ici, nous parlons de faute, nous sommes capables de parler un peu de faute. Regardons avec vous. Et lorsqu'il parlait de faute, nous parlons de gens qui chargent de ruse. Nous parlons de faute, c'est le monde qui fait des actions mauvaises au préjudice de quelqu'un. Et lorsque vous faites tort avec le monde, ça c'est fraude. Et pas seulement dans l'élection, nous parlons de fraude, mais il y a des attitudes que vous-même afficher, que des comportements que vous gagnez en tant que chrétien. Et si vous faites mal à quelqu'un, ça c'est fraude. Et les fraudeurs n'entreront point dans le royaume des gardons avec vous. Et Jésus dit, Nathanaël, eh bien, pas gagner faute non, ou pas gagner ruse, ou sont vrais Israélites. Mais songez, Nathanaël lui-même, qui s'est dit de Nazareth, pas gagner de bon, il a sorti dans Nazareth. Et qui ça, l'homme Nazareth a dit, vous-même, vous serez Israélite, on vrai Israélite, ça fait me comprendre. Dieu lui-même, Jean nous mon nom, c'est pas comme ça, mon Dieu. Et question que Nathanaël pourra le faire. Suite à ça, Jésus dit, et lui dit, d'où me connaissent. Grâce à Dieu avec vous. Et question ça, questionner Jésus en trois dimensions. Et première dimension, c'est qu'il touche le caractère omniprésence de Dieu. Il touche le caractère omniscience de Dieu. Il touche le caractère omnipotence de Dieu. Grâce à Dieu avec vous. D'où me connais-tu? À qui il parle Nathanaël? Il parle à Jésus. Et Jésus a une capacité pour le capable présent en même temps et quel que soit lié. Jésus connaît tout bas, tout bas. Et la puissance de Dieu, Dieu a fait tout bas, tout bas. Et puisque Nathanaël dit comme ça, d'où me connais-tu? Et comme s'il a dit Jésus, comment vous faites connaître ça? Et puisque Nathanaël, pour vous connaître à qui vous l'avez parlé, c'est ça qui fait l'offre pour qu'on connaisse mon Dieu, que des bagages ou pas à découvrir dans mon Dieu, que des bagages où vous ne pas à bénéficier, parce que vous pouvez avoir une relation parfaite avec mon Dieu. D'où me connais-tu? Et Jésus parle, dit Nathanaël comme ça. Avant même que Philippe te relève là, pendant que nous sommes en bas de figuier, moi-même, je suis hors de gazon d'avec. Avant même qu'on en saouille, Jésus est là. Avant même qu'on ait un appel pour entrer dans le ministère autorité, c'est parce que Jésus est avant. Gazon d'avec. Bon Dieu. Et c'est ça qui fait même, on ne peut pas imposer dans ça qui ont été fait, parce que les gens qui disent qu'on y a relève dans ça là, ce n'est pas lui qui est avant, mais c'est Jésus. Et Jésus connaît tout bas, tout bas. Et bien, mes chers amis, parole ça, franchi et Nathanaël, pour le dire, pour le réaliser, comment Jésus te fait connaître, Philippe et Well en bas de filière. Or, Jésus part même côté avec lui. Et conviction, Nathanaël va le faire pour dire, dans le verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi
d'Israël. Bon Dieu béni, oui. Amen. Et tu fait que Nathanaël va connaître qui est ce monde Jésus est. Première question posée, c'est une question qui suscite un peu de débat. Pour qui ça pose question ça? Deuxième question encore. Lui fait directement à Jésus qui questionnait la souveraineté de Dieu, qui questionnait la toute-puissance de Dieu, qui questionnait science sans limite de Dieu, qui questionnait omniprésence de Dieu, côté Dieu, pas de côté bon Dieu, action à passer, Jésus pas là. Eh bien, Nathanaël pose ces questions ça. Mais réponse qu'elle voit maintenant, la foi Nathanaël va bâtir. Bon Dieu béni. Et lorsque Jésus dit Nathanaël, pendant Philippe a créé le terrain là, moi j'étais là, moi j'étais là sous pied filière, moi j'étais là avant. Et Jésus, Nathanaël va confesser. Il va accepter que Jésus c'est roi d'Israël. Et le prophète a déjà annoncé ça. Eh bien, mes chers amis, même Jean, définition Nazareth dit, voulait dire restons. Et bien nous songeons à toute occasion de Jésus, fils de David. Ou bien le rejeton de David. Et bien mes chers amis, nous avons vu ça. Puisque Jésus trouvait Nathanaël à questionner pour jouer la vérité, Jésus râlait un bagage qui pour montrer Nathanaël vérité à part l'autre que c'est les mêmes. Bon Dieu béni. Pas seulement Jésus dit Nathanaël ça. Pour être capable de bâtir la voile, pour consolider la voile et Nathanaël, il va dire, il va faire l'oxydation de Genèse 28, verset 12. Et dans la vision, Jacob terré. Et lorsque Jacob habitait, qui c'est maison de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Et pendant qu'il dormi, il va aller le ciel là où oui. Et il y a un chef qui sortit dans ce ciel là, qui a adapté à terre côté le coucher. Et des anges qui ont monté des anges. Et à chaque Israélite, où parlait des anges qui ont monté des anges, ils déjà comprennent que les pareils consacrés pas, dépassent. Bon Dieu. Et Jésus a dit ça, c'est pour consolider la foi Nathanaël. Et non seulement parce que, journée, pendant Jésus a recevoir le baptême, ciel là de ouvrir. Et puis il y a un colombe qui descend planer sous tête Jésus. Mais ça aussi fait allusion directe avec Genèse 28, le verset 12. Pour montrer Nathanaël que la main de l'Éternel sous chaque serviteur. Grâce à Dieu avec nous. Je ne connais pas qui ça oui. Même les jours la main de l'Éternel avec nous. Grâce à Dieu avec nous. Je ne connais pas des situations à confronter. Qui ça dit de où? Comment vous êtes dans longtemps et comment vous êtes aujourd'hui, mais celle Samkado, la main de l'Éternel sauve. Bon Dieu béni. Et puisque Nathanaël finit de tout argument, il est déjà d'accord que Jésus c'est Messie. Et bien mes chers amis, l'objectif de nous maintenant c'est premier. C'est mettons dans un esprit de soumission. Pas nous être tout devant pour en rien, quelle que soit grâce qu'on est fort. Vous entendez nous? Pas nous être tout pour en rien. Si on te permet tout capable utile en dedans, l'évangile, c'est en grâce qu'on est fort. Pas essayer de gagner esprit que c'est pas du bon. Vous entendez nous? Nouvelle orientation. Jésus a fait tout le bagage. Vous entendez nous? Et avant même où nous sortons, c'est parce que bon Dieu est vrai ou là. Bon Dieu est là. Et depuis que bon Dieu est là, bon Dieu toujours à travail pour capable là. Mais vous-même, quelques éléments néfastes pour qui de rentrer dans la vie ou qu'à faire petit côté. Et pour commencer, en rentrant pour l'évangile, bon Dieu a retiré. Grâce à Dieu avec vous. Et c'est ça qui fait. Moi, voulez-nous gagner un comportement qui attire le monde de venir en la maison. Au lieu de un comportement qui a pu pousser, bon Dieu béni. Caractère Dieu, en nous demandant bon Dieu pour changer. Mauvaise parole qui attristé souvent.
on nous demande de changer ça. Mauvaise appréciation de frères et sœurs, en nous, demandons de changer ça. Nouvelle orientation, nous ne pouvons pas rentrer avec ça. En nous demandons de tout pour capable changer parole dure en parole douce. Et pour espérer, même Jean-Philippe te dit, à Nathanaël, venez, comme ça nous avons une commission. Allez, dis-nous, viens de Jésus. Parce que c'est un pardon. Viens de Jésus. Voilà la vie qui va venir. Qui bon Dieu nous. On va venir encore.